faire. C'est la croix. C'est encore le sang de Jésus, voyez. Et je dois croire que je suis pardonné. Ça, je ne voudrais pas être dans la peau, évidemment, de certaines personnes qui vivent véritablement un enfer, voyez, parce qu'ils veulent revenir vers le Seigneur. Ils ont toujours, parfois, ce sens de culpabilité qui pèse sur leur cœur et leur âme, voyez. Et parfois, on a juste, comme pasteur, à prêcher contre l'adultère ou contre le divorce, et ainsi de suite. Et tout de suite, certaines personnes ressentent ce sentiment de culpabilité qui revient sur leur cœur, alors que Christ leur a pardonné, hein, que s'ils sont vraiment et authentiquement repentis donc de leur péché. Il faut accepter le pardon que Dieu leur offre, voyez. Il faut réaliser que si nous sommes purifiés et pardonnés, nous sommes purifiés et pardonnés, voyez. Mais ce n'est pas facile de remonter, de revenir, voyez, à la lumière, de revenir en bons termes avec le Seigneur. Quand vous pensez qu'un homme comme David, voyez, un tueur, un menteur, un hypocrite, voyez, un adultère, est au ciel. Est au ciel. Est-ce que vous l'auriez mis au ciel? Voyez. Imaginez, voyez, est au ciel. L'Ancien Testament nous parle, voyez, de tout ce qu'il a accompli. Mais le Nouveau Testament nous dit rien du tout. Le Nouveau Testament nous dit David, un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tout son passé et tous ses péchés ont tous été effacés dans le sang de Jésus. Amen. C'est merveilleux, c'est glorieux. Alléluia. Ce qui veut dire une chose, ne touche pas à cet engrenage. Voyez. Ne touche jamais. Voyez. Sois toujours précautionneux. Fais attention. Voyez, fais attention, voyez. Seigneur, tu es un asile pour moi. Alors là, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. David avait été maintenant entouré de chants de délivrance. Il a réalisé qu'il avait été purifié et pardonné. Amen. Sinon, c'est des remords continuels. C'est des remords continuels, voyez. Et ça peut même aller jusqu'aux idées suicidaires. Le diable travaille beaucoup dans la mare sale du péché. Il peut emmener des gens qui n'arrivent pas à se pardonner au suicide, en leur faisant croire que arrête ta vie, puis tu vas être tranquille, tu seras le retour. Alors que le tourment éternel commence, juste la seconde après. C'est inimaginable. C'est inimaginable, voyez. Donc, il faut accepter le pardon. C'est difficile pour certains. C'est difficile pour certains, hein, se pardonner eux-mêmes. Et j'encourage à lire les psaumes. Les psaumes, ouais, c'est la parole de Dieu. Et ça nous aide à croire au pardon du Seigneur. Quand vous avez un homme comme Manassé dans l'Ancien Testament, un homme qui a fait tuer des milliers de bébés, voyez, qui a adoré les démons, qui a adoré le zodiaque, les étoiles, ainsi de suite. Il a adoré les serpents, il tirait des pronostics, tout ça. Ah oui, il était en prison, tout ça. Mais en prison, il s'est repenti. Le croiriez-vous? La Bible dit que Dieu s'est laissé fléchir et il lui a pardonné tout et l'a ramené à Jérusalem. Si un homme semblable peut être au ciel, Manassé, David, alors il y a de la chance pour chacun de nous. Amen. Pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit glorifié. Amen. Se pardonner soi-même, voyez. Alors, c'est bon de penser que Dieu, eh bien, peut nous parler directement. Amen. Au travers de cet après-midi-là. Et c'est bon de lire, de relire les évangiles. Rappelez-vous la femme adultère. C'était une femme adultère. Voyez. Ça veut dire qu'elle était mariée, elle avait couché avec un bonhomme. Voyez. On ne parle pas du bonhomme, mais on parle de la femme. Voyez. Et Jésus l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Parfois, nous, on ne pardonne pas. On n'arrive pas à pardonner. Mais il faut être brisé de cœur pour arriver à pardonner comme Christ a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, la femme adultère a été sauvée, alléluia, parce qu'elle est tombée entre les mains de Jésus. C'est ce Jésus que je sers. C'est l'évangile de la grâce. C'est le fils prodigue qui est revenu. C'est le frère aîné qui s'est rebellé, qui n'a pas cru. Le légaliste, vous voyez, hein, au pardon total, gratuit de Dieu, sans rien faire. Voyez, le gars, il revient du monde, il revient littéralement, il pue l'alcool, la drogue, tout ça. Le Père, les bras ouverts, pardonne, faisons la fête, tuons le veau. Attends, moi j'ai travaillé pour toi toute ma vie, tout ça. J'ai jamais eu un agneau, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est pas vrai, il y en avait des agneaux et tout ça. Mais il a vu la chose sous un angle légaliste, voyez. Joy Killer, c'est son nom. Le tueur de joie. Voyez. Et tous les légalistes que vous avez sont des tueurs de joie. Voyez. Ils ne croient pas au pardon total, complet du Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Merci Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez bien Jésus. Et vous verrez le Père.
Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, j'agis comme le Père, je pardonne comme le Père. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. Quand nous comprenons, alléluia, la vie de Jésus, le ministère de Jésus, la bonté, la tendresse totale du Seigneur Jésus, nous voyons une expression du souci de Dieu. Le Père est comme lui. Amen. Il est l'expression pure, donc, du Père envers les hommes. Jésus agissait constamment avec les rejetés moraux de la société. L'ami des pécheurs. Ah, les gens religieux n'aimaient pas ça. Non pas que Jésus péchait, voyez, mais il était l'ami des pécheurs. Heureusement qu'il était appelé l'ami des pécheurs. Il est mon ami. Je suis un pécheur sauvé par sa grâce. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Amen. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés avec des aventures dans des foyers, dans des familles. Ça a été difficile, ça a été obscur, ténébreux. Il y a eu des batailles, des pleurs, c'était plus un lit, c'était 2 lits dans le foyer. La femme ne voulait plus avoir son mari, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y a des foyers qui en sont revenus grâce à la prière, grâce aux soins, alors il y a qui ont pu être donnés, que de blessures béantes, tout ça, et que nous puissions donc surtout ne jamais tomber dans ce domaine-là, mais évidemment, donc, de toujours donner une planche de salut à quiconque. Voyez. Tant que la personne est vivante, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Voyez, si Hitler s'était repenti de ses péchés, il serait au ciel. Rendez compte? Un tueur semblable, de millions de personnes. Que Dieu soit glorifié. C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la solution, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Dieu est puissant. Et comment est-il puissant? Par son évangile. Alors, il y a la puissance de Dieu. Que Dieu nous aide à pardonner aux autres. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Voyez, nos offenses, c'est nous, nos offenses. Oui, je suis un pécheur. Oui, il y a des choses que j'ai mal faites. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez. Une femme, une mère de famille, tout ça, une épouse qui est blessée au plus haut point par une aventure. C'est comme briser, c'est comme le dire qu'elle est un chiffon, une poubelle. C'est comme si le mari, surtout si la relation a été amoureuse au départ, c'est un bon mariage, tout ça. Et ensuite, le gars prend des ailes, s'en va dans le monde. Mais c'est terrible. C'est comme s'il est en train de dire, de cracher à la figure de sa femme. Cette femme, pour qu'elle se relève, c'est pas facile. Vous voyez, pas facile. Et le bonhomme non plus, tout ça. Ils ont été vraiment terrible. Il y a la partie innocente, il y a la partie coupable, tout ça. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, tout ça. Mais je voulais vous parler sur ce domaine-là, donc comment échapper à une aventure. Ouais, n'entrez jamais, jamais. Soyez fidèles à vos vœux. Si vous êtes seul, restez seul. Si vous avez un œil sur une jeune fille ou un jeune homme, eh bien, engagez-vous pour le mariage, voyez tout ça, mais sans avoir aucune relation sexuelle. Aucune relation sexuelle. Moi et mon épouse n'avons eu aucune relation sexuelle avant que nous entrions dans le mariage. Et cela nous a aidé beaucoup ensuite dans les combats de la vie. Pourquoi? Parce que ça a stabilisé, évidemment, quand ça va mal, voyez, ou quand le diable essaye de faire des siennes, eh bien, on se rappelle qu'on a été fidèle avant et on veut être fidèle ensuite après le mariage. Amen. Donc, c'est très, très important pour ceux qui envisagent le mariage de rester pur, propre, voyez, jusqu'au mariage. Ça va complètement à l'encontre des idées de ce monde et nous allons aller de plus en plus à l'encontre et nous sommes fiers de nos valeurs. Nous avons des vraies valeurs culturelles dans l'Église de Dieu qui est la parole de Dieu. Nous ne la modifierons pas, ne la changerons pas. Alors, et si on prend l'exemple d'une femme de Dieu qui était vraiment inspirée du Seigneur, une femme qui s'appelait Anne et qui était souvent dans le temple à Jérusalem, eh bien, il est dit que cette femme-là, qui s'appelait Anne, eh bien, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Pas avec son bonhomme, pas avec son chum, avec son mari. Depuis quand? Elle était mariée depuis quand? Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. La virginité est quelque chose de très important, donc, aujourd'hui. Et c'est bon d'avoir des jeunes gens qui se gardent pour l'un pour l'autre jusqu'au jour de leur mariage. Amen. C'est vrai qu'on est des pécheurs, on est venus au Seigneur pour la plupart
après avoir vécu toutes sortes de choses, mais nous devons enseigner la droiture, alléluia, et ce que le Seigneur donc, nous a enseigné jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour les merveilleux moments qu'on a passés donc cet après-midi. Nous avons parlé des maris, des épouses, Seigneur. Te bénissons pour ton Fils merveilleux, Jésus notre Sauveur, qui nous regarde en ce moment même, qui est là au milieu de nous, Seigneur, encore pour nous aider, encore pour faire ta volonté et nous diriger dans le droit sentier. Te demande de toucher, de bénir, Seigneur, ceux et celles qui ont été interpellés au travers de la prédication. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté. Aide-nous à communiquer, comme André nous l'a si bien dit tout à l'heure, de plus en plus, avoir un cœur ouvert, Seigneur, à être totalement transparent l'un envers l'autre dans le mariage, Seigneur. Merci, aide-nous pour que nous soyons fidèles à nos vœux de mariage, Seigneur. Oh, garde-nous de la femme étrangère, garde-nous de la femme adultère, garde-nous de la prostituée, Seigneur. Et nous désirons te plaire, te servir jusqu'à la fin, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.